Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 avril 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,13% à 7491 points, portant son gain à 15,72% depuis le début d'année 2023. Les indices américains et de la zone euro ont clôturé la semaine en ordre dispersé. À l'exception du principal indice allemand, le DAX, qui a enregistré un gain hebdomadaire de 0,26%, les bourses de la zone euro ont terminé dans le rouge cette semaine, la plus forte baisse revenant à l'indice italien, le FTSE MIB, avec une perte hebdomadaire de 2,41%. Aux États-Unis, les bonnes publications des très grosses entreprises ont permis aux indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq de se hisser en territoire positif, tandis que les indices S&P 600 et S&P 400, représentatifs des petites et moyennes valeurs américaines, sont restés sous pression. Alors qu'il évoluait dans une phase d'incertitude à moyen terme depuis janvier 2022, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, a terminé le mois d'avril 2023 sur un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Comme pour l'indice S&P 500, eh bien, la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice phare des valeurs technologiques, l'indice Nasdaq Composite, vient de croiser à la hausse la courbe 20 mois en cette fin avril 2023. Lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché favorable à moyen terme, mais nous ne connaissons ni la force ni la durée de la reprise. Concernant les petites valeurs américaines, eh bien, la faiblesse persiste sur l'indice S&P 600 Small Cap, car la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois. Quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Plus largement maintenant, eh bien, à l'exception de l'indice belge, le BEL 20 et des baromètres des petites et moyennes valeurs américaines, les indices S&P 600 et S&P 400 sur lesquels l'incertitude persiste, les grands indices américains et européens poursuivent leur retournement haussier à moyen terme. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, évolue au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. L'analyse des 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro montre que le nombre d'actions positives à moyen terme continue à progresser avec 54% des plus grandes actions mondiales en tendance haussière ou en retournement haussier. Parmi la centaine de valeurs positives à moyen terme, il faut noter que plus des 2/3 sont des actions de la zone euro. Alors, avec un gain hebdomadaire de plus de 5%, l'action Starbucks a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme sur le titre de la chaîne américaine de café lors du croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en décembre 2022. À l'inverse, eh bien, avec une perte de près de 12% cette semaine, l'action du gestionnaire de centre d'appel Téléperformance a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis septembre 2021. Téléperformance a perdu 46% de sa valeur depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Rester à l'écart des tendances majeures baissières comme Téléperformance et conserver les tendances majeures haussières comme Starbucks est un principe de bon sens pour l'investisseur qui souhaite durer sur les marchés. Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.